Bonsoir Paul Lassène. Bonsoir François. Vous nous avez rejoint en studio. Le réveillon, on en parlait il y a quelques instants, eh bien, il va se passer de manière assez incongrue pour pas mal de Français, car le mouvement des Gilets jaunes, même en train de s'effilocher, est là, toujours à fleur de peau, et certains ont fait le choix, eh bien, tout simplement de passer les fêtes sur un rond-point avec les collègues, car les Gilets jaunes, c'est aussi une forme de solidarité. Oui, c'est ça, sur plusieurs barrages, plusieurs ronds-points partout en France, certains Gilets jaunes vont fêter Noël loin de leurs proches ce soir, pour le fêter avec ce que certains considèrent comme une deuxième famille. Parmi eux, des Savoyards implantés près du péage d'Albertville où un nouveau camp voit le jour depuis 2 semaines et qui est aujourd'hui entièrement décoré pour le réveillon de ce soir, avec en guise de guirlande pour le sapin des tickets de péage récoltés depuis 2 semaines grâce à leur opération péage gratuit, un sapin quand même à 800 € au final. Pour le dîner, ces Gilets jaunes de Sainte-Hélène-sur-Isère comptent sur la générosité des riverains qui les soutiennent depuis le début de leur mouvement. La générosité, vous en parliez François, c'est le choix qu'ont fait plusieurs groupes de Gilets jaunes, à Lannion en Bretagne, à l'Union en Haute-Garonne ou à Rochefort en Charente-Maritime par exemple. Des collectes de jouets ont été organisées pour les enfants défavorisés, idem dans la Vienne où des jouets récoltés seront donnés au secours populaire de la région. Autre réveillon solidaire cette fois en Mayenne où un gilet jaune qui fait le pied de grue depuis plus d'1 mois sur son barrage a décidé d'inviter chez lui en plus de 8 gilets jaunes, une douzaine de personnes seules et aux ressources limitées pour qu'elles ne réveillonnent pas seules. Enfin, dans la Drôme, à Pisançon, près de Valence, les plus mobilisés auront fêté Noël 2 fois dans leur famille ce soir. Mais entre Gilets jaunes hier soir sur leur campement, et ils étaient plutôt bien organisés, puisqu'un crêpier s'est déplacé de lui-même pour leur faire des crêpes avec sa roulotte. La ville leur a même fourni 2 sapins, et une des manifestantes a même ramené ses chevaux pour que les enfants présents puissent s'amuser. Oui, formidable, effectivement, ce Noël particulier sur fond de Gilets jaunes, qui rappelle d'ailleurs peut-être l'un des moteurs de ce mouvement, qui était aussi de retrouver une forme de vivre ensemble que le monde moderne nous a fait perdre. Merci Paul Lassène pour ce tour de France des réveillons des Gilets jaunes.